Aussi la contagion énergétique dont vous devez prendre conscience pour savoir que là où vous vous trouvez, les personnes qui se trouvent à votre côté vont influencer autant qu'ils le peuvent, votre énergie. Et sachez qu'il y a des gens qui ne marchent pas nus en fait, dans le sens qu'il y a des gens qui marchent, ils sont remplis d'entités, remplis d'esprits qui les animent. Et justement, ce sont leurs esprits-là qui vont les téléguider et qui vont constamment avoir envie de les pousser vers vous. Ce que vous devez comprendre, parce que chaque aspect est ambivalent. La spiritualité, il n'y a pas de négativité ou de positivité. Il y a de l'ambivalence. Et quand on parle d'ambivalence, ça veut dire que tout a sa part lumineuse et tout a sa part obscure. Parce que vous savez, l'humain, il a tendance à ne vouloir que mettre en avant et en lumière le côté lumineux, c'est mignon, tout est beau, tout est chic, tout est ceci. Et quand il s'agit des aspects sombres, il ne veut pas les mettre en avant. Nous sommes tous influencés par la lune. Et les aspects qui vont être influencés dépendent de ce que nous reflétons. Donc plus nous avons travaillé sur nous, plus la lune va refléter ce travail. Si tu as travaillé sur des thèmes tels que l'abondance, ceci, cela, tes intentions sont alignées avec l'énergie dans laquelle cette nouvelle lune se trouve et que ton cœur va dans cette direction, tu seras soutenu par la lune. Quand j'étais sous la douche ce matin, j'ai une phrase qui m'est venue et c'est aujourd'hui. J'ai une phrase qui m'est venue et qui peut vraiment symboliser ce que je suis en train de dire. Je priais comme ça, j'étais en pleine canalisation et je disais que merci à la terre qui me soutient et merci au ciel qui me maintient. Merci au ciel, et je me voyais comme un arbre en fait. Merci au ciel qui me maintient, merci à la terre qui me soutient. Merci aux êtres cosmiques et divins qui sont dans le ciel et qui travaillent à mon avantage, à mon évolution. Et merci à mes ancêtres qui sont les êtres de la terre qui m'accompagnent dans mon chemin sur cette terre. Et vraiment, quand j'ai fait cette prière, il y a vraiment eu des dégagements qui se sont faits. C'est un autre degré de gratitude parce que tu rends à chacun ce qui lui appartient et ce qui lui revient de plein droit. Et ce qui se passe, c'est que la lune va, comment on appelle ça? Elle va amplifier votre état. Mais si toi, tu te trouves dans des états d'obscurité, cet état d'obscurité va être amplifié pour que tu puisses le libérer. Donc, la pleine lune et la nouvelle lune, ce ne sont pas des moments du mois avec lesquels nous rigolons. Parce que la pleine lune va te permettre d'amplifier un état pour qu'il puisse arriver à l'évidence, pour que tu puisses le voir. Et ensuite, ça va te permettre de travailler et de libérer ce que tu vas libérer selon le thème dans lequel la lune se trouve à ce moment-là. Et en dehors de ça, si vous voulez apporter plus d'éléments, vous pouvez utiliser l'astrologie pour avoir plus de précision et pour savoir quel est le domaine de votre vie sur lequel vous devez être regardant. L'homme spirituel ou la femme spirituelle, c'est une personne qui est consciente qu'elle a le pouvoir en fait d'user de l'énergie comme elle le veut pour obtenir ce qu'elle veut, en tenant compte des lois et des principes qui gouvernent ce monde dans lequel nous nous trouvons. Prendre conscience de vos émotions, les Grecs disaient que plus une personne a conscience de ses émotions, plus une personne maîtrise les secrets du cosmos. Pourquoi? Parce que la personne qui maîtrise ses propres émotions, qui maîtrise ses propres énergies, est capable de capter les énergies extérieures et de les maîtriser également. Si tu ne maîtrises pas ce qui est en toi, excusez-moi, j'ai enlevé mes cheveux, donc mon haut là, c'est sali. Si tu ne maîtrises pas ce qui est en toi, tu ne peux pas maîtriser en fait ce qui est à l'extérieur de toi. Tout commence par un travail intérieur. Tout commence par ce que vous faites à l'intérieur de vous. Et cette nouvelle lune, la particularité, vous devez savoir que les Asiatiques considèrent la première lune d'une année comme étant le début sur le plan lunaire de l'année. L'année lunaire commence maintenant. Et l'année lunaire est tout aussi importante, voire plus importante que l'année grégorienne. Parce que le soleil n'a pas réellement d'impact. En spiritualité, on ne travaille pas tant que ça avec le soleil. Le soleil, c'est le je suis. En fait, le soleil, c'est tu incarnes. Il n'y a rien à faire. Quand le soleil vient et apparaît, c'est qu'il vient mettre la lumière sur ce qui est. Donc, avoir le soleil n'est pas ce qui est le plus important. Le calendrier grégorien, je vois, il y a des gens qui m'envoient beaucoup de messages pour dire « Oui, l'année a commencé en tel », ils m'envoient des trucs. Écoutez,
il n'y a pas 50 000 choses à comprendre. Il y a ce qu'on appelle le calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire. Il y a le calendrier lunaire, sur lequel les Asiatiques se basent et que l'ancienne Rome et beaucoup de contrées anciennes se basaient pour pouvoir observer les jours et comprendre les influences vibratoires et énergétiques dans lesquelles nous nous trouvons. Pourquoi? Votre signe lunaire, qui va représenter la symbolique de la manière dont vous allez gérer vos émotions et dans la manière dont vous êtes dans votre intimité la plus profonde. Coucou chérie, ça va et toi? Donc votre signe lunaire, c'est votre vous intérieur. La lune influence les os de votre corps. Les os de votre corps, E-A-U-X, vont, eux, détenir des émotions. Donc ce que je disais, c'est que... merci. J'aime trop les compliments, j'adore. Là, vous me... Ouf. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que vous devez comprendre que la lune influence votre état d'être. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de commencer à transmettre à chaque étape de la lune qu'est-ce qui vous est conseillé de travailler. Plus vous allez comprendre votre cycle, plus vous allez l'utiliser à votre avantage. Si vous maîtrisez simplement les phases de la lune, je vous assure que votre vie va complètement se transformer. D'accord? Donc ça veut dire que là, par exemple, nous sommes dans ce que nous appelons dans le mois la nouvelle lune. C'est le moment de la naissance. Quand nous sommes dans cette phase-là, elle va durer, la phase de la nouvelle lune, le premier croissant de lune, il me semble qu'il dure à peu près 4-5 jours. J'ai rien appris. C'est de la connaissance qui s'éveille, tout simplement. Et c'est pareil, tout le monde peut faire ça. Il faut juste se conscientiser. Donc du coup, la lune, elle va durer, je pense, 4-5 jours. Je ne sais pas combien de temps dure la première phase, le premier quartier de lune. C'est dans cette phase qu'on commence des projets. Si vous avez des choses à lancer, c'est dans cette phase que vous devez les lancer. L'élan que vous recevez dans ce moment, parce que vous devez comprendre que la matière n'est que le monde phénoménal dans lequel tout s'incarne. D'accord? Donc, pour la matière, on vous dit dans tout livre de matérialisation, de manifestation ou autre chose, que les émotions jouent un rôle très précieux parce que les émotions vont être le véhicule qui va transformer l'idée, la pensée dans la matière. Sauf que la lune influence vos émotions et les calibre. D'accord? Donc du coup, ce que vous devrez comprendre, c'est que plus vous êtes dans un flot naturel, plus le soleil, puisque le soleil que nous avons tous les jours, n'a pas d'autre objectif que de refléter le travail intérieur, de mettre en lumière ce qui est déjà. La lune permet de travailler sur ce qui doit être, le soleil permet d'émettre en fait ce qui est. Donc là, ce que vous devez faire, c'est que dans cette période, si vous avez des lancements, si vous avez des choses que vous devez lancer, c'est dans ce quartier-là qu'il faut le lancer. Dans le premier quartier de lune, on met des projets en place. Tu as un régime que tu veux commencer, c'est maintenant. Tu as une relation, je ne sais pas moi, quelque chose que tu veux entamer, un début de partenariat, c'est dans cette phase-ci. C'est dans la phase du premier quartier qu'on débute des choses pour que vous ayez l'élan et la force nécessaires portés par la lune pour finir le mois jusqu'à la nouvelle lune. C'est comme si la nouvelle lune actuelle va vous donner l'énergie nécessaire, l'expansion nécessaire, la propulsation nécessaire pour arriver jusqu'à la prochaine lune. Maintenant, quand vous avez une pleine lune, la pleine lune va venir vous permettre en fait de travailler et d'avoir en fait, c'est comme un jour bonus, c'est comme une période bonus sur laquelle vous pouvez puiser sur le pouvoir extérieur, donc le pouvoir lunaire, pour savoir exactement, pour délibérer directement. Admettons que vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas forcément de thérapeute, vous n'avez pas forcément de gens qui sont là, qui peuvent vous aider. Vous savez, il y a un premier degré que vous pouvez faire par vous-même. Quand j'ai commencé, moi, au niveau de la spiritualité, j'ai pas eu de gourou, j'ai pas eu des gens qui m'ont initié. Je commençais par faire mes bains toute seule, en comptant sur mon intuition, en me disant que je valorise tellement ce que je dis de moi et ce que je pense de moi que je ne pense pas avoir besoin que quelqu'un me dise ce que j'ai à apprendre.
Si je ressens pourquoi mon attention a été sur la bougie rose et pas la bougie blanche. Pourquoi mon attention a été sur le myrrhe et pas, je sais pas moi, Marie qui défait les nœuds. Pourquoi mon attention a été sur de l'encens et pas sur ceci. Laissez-vous le droit d'expérimenter la connaissance de vous-même. Déjà, ça, c'est une première étape. En deuxième lieu, quand vous êtes dans une phase de pleine lune, c'est une phase où vous pouvez travailler sur de la reprogrammation, sur de la libération, sur du nettoyage, sur de la purification. Ensuite, quand vous êtes dans la nouvelle lune, et ben là maintenant, vous êtes censé travailler sur la matière. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Qu'est-ce que vous voulez voir prendre vie? C'est parce que les gens ne comprennent pas réellement comment utiliser chaque phase de leur cycle de vie qu'ils n'arrivent pas en fait à mettre les intentions de manière très calibrée. Et sachez que votre attention est votre pouvoir, et votre puissance, et votre force. Donc à partir du moment que vous commencez à mettre votre attention sur une intention, vous la magnétisez, vous l'attirez, vous la nourrissez d'émotions. Et quand les gens demandent par exemple, c'est quoi la nécessité d'avoir une fréquence élevée? C'est quoi la nécessité d'avoir une fréquence vibratoire élevée? La nécessité, c'est que il suffit que là, je ferme les yeux et je commence à dire, je suis en colère. Je suis en colère. Mon visage, il va se changer. En fait, mes énergies sont tellement fluides que je deviens automatiquement ce que je dis. Je le répète 5 fois, je rentre dans la vibration de la colère. Mais si je répète aussi 5 fois, je respire et je répète aussi 5 fois que je suis en paix, je remonte dans la vibration de la paix. Et c'est ça le jeu de la vie. Maintenant, j'ai besoin de manifester quelque chose. J'ai besoin d'obtenir quelque chose. Premièrement, je vais nourrir, je vais comme, vous voyez, c'est comme une éolienne. Je vais tourner la manivelle pour commencer à susciter des vibrations qui sont hautes. Me mettre dans une dimension qui est élevée. À partir du moment que je vais être capable de me mettre dans une fréquence élevée, à cause de la fréquence énergétique et vibratoire que j'ai, plus j'ai une fréquence élevée, plus je suis en mesure de manipuler mes propres énergies et de ne pas être dominé par les influences extérieures. C'est à ça que vous sert votre pouvoir magnétique, votre pouvoir spirituel ou autre chose. Faire des jeûnes juste pour faire des jeûnes, faire des prières juste pour faire des prières, ça n'a aucun sens. Si vous priez et que vous n'êtes pas capable de manipuler l'énergie, vous ne faites rien. You listen to me or not. Hey, j'aime bien parler comme les Indiens. You listen to me or not. Ça veut dire que là, vous me faites des bains de sel à ne plus savoir où. Donc, des bains de sel à toute patate. Bain de sel par-ci, bain de sel par-là. Parce que plus vous allez faire de la purification, plus déjà vous allez commencer à sentir votre propre vibration. Si là, ça fait longtemps, regarde, j'ai enlevé mes cheveux, j'arrive chez toi là. Cette semaine, pardon. Je ne veux plus continuer avec les tissages. Je viens faire un soin. Ça fait trop longtemps même. Donc du coup, ce que je disais, c'est que la purification, c'est la première étape. Les conseils que je vous donne là, même si après vous vous retrouvez à aller chez un thérapeute, au moins vous allez faire un travail de fonte et vous n'allez pas faire 50 000 séances chez vos thérapeutes. Parce que moi-même, franchement, vous voyez les gens qui vivent trop bas, je ne les prends pas. Parce que je trouve que c'est fatigant d'aller chercher quelqu'un au fin fond de l'Amazonie, bloqué dans un environnement lugubre qui se trouve à mi-chemin entre la maison de Lucifer et la maison de la femme de Lucifer. C'est un peu trop complexe. Donc c'est même à l'avantage du thérapeute, de la personne qui fait des soins énergétiques, que vous ayez déjà fait le travail maximum. Comme ça, quand vous arrivez, on fait que du dégagement. Il n'y a pas de possession démoniaque, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de tout ça là parce que vous avez fait votre travail. Travaillez un peu, on va quitter. Travaillez un peu, on va quitter. Travaillez un peu. Non, mais parce que moi, je vous dis la vérité. Moi, quand je vois des gens qui ont des combats lugubres, je me dis, ah non, 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 non. Ah non. Allez chez Erin. Allez chez Montita. Allez chez Fatimata. Eh, pardon. Donc, je veux pas. Je trouve que c'est un peu délicat.
On ne peut pas tous les jours voir des chats qui apparaissent dans la nuit, qui viennent nous menacer. Faites un travail de fond. Hey, faites un travail de fond. Vous n'allez pas... Donc, c'est pas... Eh non, mais parce que, ouais... On peut pas, ça peut pas continuer comme ça. Voilà, ça peut pas continuer comme ça. Faites un travail de fond, s'il vous plaît. Je vous donne des conseils pour que vous commenciez à devenir un peu autonome. Soyez un peu vos papas, soyez vos mamans. Même si vous dites que, ouais, non, j'ai pas une mère pour m'apprendre ça, c'est pas grave. Soyez maman pour vous-même. Achetez du sel, les gars. Non mais achetez du sel, moi ça me fait rire. Parce que vous vous rendez pas compte. Je vous assure hein, que moi quand je regarde ma transition spirituelle, j'ai fait un travail de fond moi-même. Parce que j'aime pas les histoires que les gens ils ont trop de pouvoir sur moi en fait. Donc j'aime pas les trucs là où tu vas chez quelqu'un, ça se trouve qu'il te donne des... Un jour je me rappelle, ma mère elle m'a dit oui, il y a quelqu'un qui nous a donné une bouteille là, faut se laver maintenant. Vois l'odeur de la bouteille. Quelle purification qui sent mauvais comme ça. Aujourd'hui, j'ai réglé des comptes, hein, mais je suis pas fâché. Aujourd'hui, j'ai réglé des comptes, mais je suis pas fâché. Je suis pas fâché, t'en fais pas. Donc, je dis que ayez un esprit de discernement, ok? Ça veut dire que si je dis A, B, C, rajoutez votre D. Comme ça, c'est votre recette. Rajoutez autre chose. Voilà, il y a des choses qui sont basiques. Par exemple, si je dis prenez du sel et que je précise prenez du sel rose, c'est parce que le sel rose va avoir une particularité que le sel Epsom ne va pas avoir. Par exemple, les femmes, quand vous faites des bains rituels de purification ou vous voulez vraiment faire des bains le vendredi pour travailler vraiment votre rapport à l'estime de soi, si vous n'avez pas de baignoire, vous faites des bains de pieds, c'est la même chose. Vous prenez du sel rose, vous ne prenez pas du sel Epsom. Vous prenez du sel rose parce que c'est pas chargé de la même manière, le sel de l'Himalaya. Vous prenez ça, vous mettez des fleurs, des pétales de rose, vous mettez une huile de rose dedans, une seule goutte d'huile de rose de Damas, ça suffit. Vous mettez de la lavande et puis tout va bien en fait. Donc maintenant ça c'est Princesse qui vient qui vous donne une recette. Toi tu t'en vas à Aromazone, tu te rends compte que tu as acheté ce que je t'ai dit d'acheter. Et puis, je sais pas, il y a une huile qui t'attire, tu comprends pas. Tu tombes sur une huile de vanille, c'est l'huile de vanille qui t'attire. Prends l'huile de vanille. Tu vas pas venir m'envoyer un message pour dire, Princesse, est-ce que tu penses que je devrais prendre de l'huile de vanille? Est-ce que je suis votre Dieu? Je ressemble à Dieu, moi? Je ressemble pas à Dieu. Je ressemble à Saint-Esprit? Je ressemble pas à Saint-Esprit. Je ressemble pas à Saint-Esprit. Ça veut dire que, en grosso modo, je ne fais que partager mon savoir. Mais mon savoir là, c'est pas la science infuse. C'est mon expérience à moi. Maintenant, dans mon expérience à moi, prends ta part de vérité et jette ce qui ne te convient pas. Il y en a, j'ai dit, ouais, je vous conseille de faire bain vapeur avec sel, ceci. Il y en a qui ont repris le sel, qui ont mis les clous de girofle, qui ont mis le citron. Faites-vous confiance. Bon sang de bonsoir. En fait, les gens sur Terre, c'est pas vos dieux. C'est ce que vous devez savoir. La personne même qui paraît avoir plus de connaissances que vous, c'est simplement une personne qui s'est mise dans la quête plus tôt que vous. C'est pas parce que j'ai commencé dans une entreprise plus tôt que toi que ça fait de moi quelqu'un de plus compétent que toi. You know me? C'est pas parce que j'ai démarré avant toi dans l'entreprise que ça fait de moi quelqu'un qui a plus d'accomplissement que toi. Il n'y a pas à se comparer, c'est vrai, mais vous devez vous faire confiance en ce qui concerne la spiritualité. Sinon, vous allez avoir la facilité d'attirer des gourous qui vont constamment toujours vous dire « Eh ben, tu sais, il faut que tu fasses comme ça. Eh ben, tu sais, tu dois faire comme ça. » Moi, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. La seule personne qui peut me dire ce que j'ai à faire, c'est mon mari. Et même quand il me dit ce que j'ai à faire, il le dit avec beaucoup d'amour. Voilà, faut pas trop me stresser. J'aime pas le stress, j'aime pas la souffrance. Donc quand les gens veulent venir, même avec un ton de bienveillance pour m'imposer, tu ne m'imposes rien. J'ai un libre arbitre. Ma conscience existe parce que mon libre arbitre existe. Mon libre arbitre existe et je peux l'exercer parce que j'ai une conscience. Donc dans ce que tu me dis, j'ai la conscience et j'ai le devoir et la responsabilité de remettre en question ce que tu me dis, de le filtrer. Et si tu m'as dit de faire A, B, C,
Dans le ABC que j'ai vu là, peut-être que je prends le A et le BC, je le laisse. Et c'est le A que je devais entendre. Il y a des livres que j'achète, tout est faux dedans. C'est pour une phrase que j'achète le livre. Tout est faux à mes yeux. Peut-être pas aux yeux de quelqu'un d'autre, mais j'ai eu à acheter des livres. J'ai même des livres que j'ai achetés à plus de 200 € pour un chapitre dedans. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Des livres dans des bibliothèques anciennes ou autre chose. Pour un chapitre. Parce que dans tout ce qui est dans le livre, c'est même pas à moi que ça s'adresse. C'est le un chapitre là qui va m'ouvrir la conscience sur autre chose. J'ai acheté, je vous ai dit, il y a 3-4 jours. Il y a 4 jours, pardon, j'ai acheté un livre sur... comment on appelle ça? J'ai acheté un livre sur la numérologie. Rien à voir. Ils ont parlé des 4 faces de l'éther. Le fait d'avoir lu ça, j'ai commencé à télécharger. Tout le savoir qui était en moi sur le corps éthérique est remonté à la surface. J'ai arrêté de lire le livre parce que c'était l'information dont j'avais besoin. Tout ça pour vous dire que maintenant chacun a donné sa science. Dans le livre, le gars a raconté sa vie, c'était même pas intéressant. Il dit pardon monsieur, merci pour les lettres, au revoir. Donc vous ne devez pas faire des choses de l'esprit avec un mental acharné comme si vous étiez à l'école. Arrêtez d'être des élèves studieux. La spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité n'est pas non plus la secte. La spiritualité commence par la capacité que vous avez à vous écouter vous-même. Et la première étape et le premier niveau de la spiritualité, c'est l'amour de soi. On n'en parle pas assez sur les réseaux sociaux. Chacun se lève pour dire que oui, jeter des lots, couper les liens, couper... Chacun se lève pour dire couper les liens, couper les liens, couper les liens, tailler. Mais ce que les gens oublient, c'est que ton état vibratoire va définir qui va venir te répondre. Donc mieux tu vas pas faire. Il y a des gens comme ils sont là, ils pensent que c'est leur grand-mère qui les répond. Il y en a, ils pensent que c'est leur grand-père. Dia, c'est un petit démon. Que oui, maître je ne sais quoi a dit que ouais, il faut verser l'eau à 4 h du matin. Vous vous prenez la tête les gars. Je vous dis la vérité, vous vous prenez la tête. Hein. Il y a des entités. Il y a des entités qui sont dans des... Je vous dis la vérité. Vous voyez Internet. Après, vous allez dans les endroits où on dit couper les liens, tailler. Mais vous taillez quoi? Vous coupez quoi? Hein? Vous coupez quoi exactement? Hein? Après, on va vous parler, vous allez dire que vous êtes choqués. Concrètement, vous coupez quoi? Vous coupez quoi? Vrai, vous coupez quoi? Donc moi, je vous dis quelque chose. La première de toutes les bases dans... La première de toutes les bases dans la spiritualité, premier numéro 1, s'il vous plaît, c'est l'amour. Commencez par... Et parce que sur Internet, c'est trop. Chacun dit ce qu'il veut. Vous, vous levez, je vois des commentaires. Oh non, faut acheter un fil rouge. Après, faut mettre dans le miel. Faut acheter un fil rouge, faut mettre dans le miel. Tu sais quelle entité peut venir... Est-ce que vous savez quelle entité peut venir vous visiter? Oh non, c'est une science. Je suis sorcière du 3e niveau. Continuez à écouter les sorciers du 3e niveau. Vous risquerez d'être choqués. Vous allez rester au village de si je savais. La spiritualité là que vous voyez, c'est pas ce que vous voyez sur Internet. Commencez par la pleine conscience. Hein? Méditation le matin. Marche méditative. Est-ce que vous avez déjà vu des histoires où vous posez des questions, vos guides vous répondent, ils vous envoient de l'autre côté là-bas? Maintenant, tu arrives, tu te fais défoncer là où tu es parti, on te dit... Maintenant, tu te demandes, mais c'est vous qui m'avez envoyé? Ils disent oui. C'est parce que c'est ce que tu vibres. Il faut aller là où tu vibres. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez aller vite. Hein? On commence par la base. Bonjour. Vous avez déjà vu un enfant, il dit autre chose à part maman et papa quand il commence? Il dit maman, maman, après il dit papa, après ceci. Et bien c'est la même chose. On commence par l'amour. Hein? On se structure, on se stabilise.
vibratoirement parlant. Je dis ça en rigolant, mais je vous assure que c'est la plus grande des leçons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des maîtres spirituels. La connaissance, elle est accessible. Hein. Des entités qui sont prêtes à vous communiquer des informations, il y en a socotant. Remplis comme ça. Il y en a même, ils vous expliquent tellement de choses que vous-même vous demandez, mais est-ce qu'ils ne sont pas Dieu finalement? Donc ça veut dire que si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas des bonnes vibrations qui sont installées à l'intérieur de vous, vous allez laisser des entités du bas astral qui vont venir vous expliquer des choses et ils seront tellement lumineux à vos yeux que vous allez vous dire « Non mais là c'est Dieu qui m'a parlé ». Comme les gens qui sont à l'église. « Ko, c'est Dieu qui m'a parlé ». Je ne rentrerai pas dans ce sujet ce soir. Il y a beaucoup de démons sur terre. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous. Concentrez-vous. Ok? Concentrez-vous. On peut pas toujours abuser comme ça. Concentrez-vous. Quand Dieu m'a dit, si je devais me baser sur les dieux, m'a dit que tu étais ma femme. Ah, ngaye, vraiment, je sais pas. Peut-être que comme c'est là, j'étais même déjà maman pasteur depuis longtemps. Mais c'est... Concentrez-vous. Concentrez-vous. Concentrez-vous, Roya. Et en ce moment, je suis grave dans une bonne vibe. Donc, je disais que les Roya, concentrez-vous. Hein? On se concentre. Ça veut dire qu'on commence par des méditations, de la respiration consciente. On inspire, on expire. Vous vivez en apnée. Hein? Après, vous êtes gonflé comme ça, il y a des gaz dans votre corps. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas vous concentrer sur des sujets terriens, vous voulez seulement aller au paradis. Restez sous terre, s'il vous plaît. Donc, on commence par la base. Hein? On maîtrise la respiration consciente. Tu te lèves le matin, petite respiration consciente. Tu inspires, tu expires, tu fais ça 5 minutes. Le soir, tu fais 5 minutes avant de dormir. Vous rigolez en fait, mais les choses que je vous donne comme conseil, c'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba pour avoir ne serait-ce qu'un monter au niveau à une fréquence basée sur le mental. Voilà, parce que n'importe qui a la capacité d'atteindre la conscience du mental. Oui, il faut se purger, on va arriver là-bas. Ça fait partie de la purification. Donc, tu te lèves le matin, vous commencez par une respiration consciente. Observez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Là, vous rigolez tout. Faites comme ça. Et voyez comment votre cage thoracique réagit. Je vous donne un conseil qui va changer votre vie. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a la conscience des primitifs. Le bas astral au milieu, c'est-à-dire que eux, ils partagent la terre avec les démons. Ensuite, il y a la conscience des gens qui sont dans la conscience collective, les brebis égarées, les enfants dispersés d'Israël. Ensuite, il y a ceux qui se retrouvent dans la conscience, comment on appelle ça? Dans la conscience mentale. N'importe qui a le pouvoir de s'élever à la conscience mentale de lui-même. Et quand vous regardez l'échelle des fréquences émotionnelles, vous voyez que la raison est juste en dessous de l'amour. Ce qui veut donc dire que n'importe qui a la capacité d'élever sa fréquence émotionnelle à un degré et à un niveau qui se rapproche du divin. Maintenant, quand vous arrivez et que vous êtes bloqué à un certain niveau, c'est là que vous contactez des gens comme nous autres, comme les personnes spirituelles qui vont peut-être venir vous donner un appui parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont limité dans votre état. Maintenant, un emploi du temps de quelqu'un de lambda qui travaille de 9 h jusqu'à 17 h et qui se demande comment est-ce que je peux rentrer de la spiritualité dans ma vie. Laissez vos histoires de libation alors que vous n'êtes pas pur. Quand je dis vous n'êtes pas pur, vous avez des fréquences très basses. Vous allez attirer des entités errantes qui cherchent simplement des points d'ouverture pour rentrer dans votre champ aurique. Et à partir de là, vous allez commencer à dire depuis que j'ai commencé les libations, là, je fais des rêves, vraiment, je vois ma grand-mère qui vient me parler. Maintenant, ta grand-mère, elle veut que te dire fais des libations, fais des libations. C'est un peu chelou, hein? Vous nourrissez qui?
Parce que là où ils se trouvent, ils n'ont pas besoin que vous en faites autant de libation. Puisque ce n'est pas eux qui se nourrissent. Donc si on vous pousse comme ça, on vous incite constamment à faire des choses, c'est parce que vous nourrissez des entités. Et vous savez pourquoi? Parce que vous sautez les étapes. Déjà, apprenez à maîtriser ce que vous pouvez voir. Ensuite, apprenez à maîtriser ce que vous pouvez ressentir. Ensuite, apprenez à maîtriser ce que vous pouvez faire. Ensuite, apprenez à maîtriser ceux avec qui vous vous liez. Après, quand vous avez fini de maîtriser ceux avec qui vous vous liez, là maintenant, vous allez apprendre à maîtriser ce que vous dites. Et quand vous allez finir d'apprendre à maîtriser ce que vous dites, automatiquement, ce que vous allez voir et ce que vous allez recevoir sera complètement divin. Je dis beaucoup de choses dans la rigolade, mais je dis des choses qui sont vraies. Que si quelqu'un a l'intelligence minimale d'appliquer ça un peu seulement, sa vie va changer. Je vous ai dit que ma meilleure amie là, qui est chinoise, qui s'appelle Charlotte, que vous découvrirez très bientôt, la fois où elle a voulu manifester, je dis tu veux combien? Elle m'a dit qu'elle veut 10 000. Elle veut 10 000 minimum tous les mois. Il n'y a pas eu besoin de faire trop de spiritualité dedans. Parce que l'argent est quelque chose qui dépend de la dimension matérielle. Alors ce qu'on faisait, c'était tout simplement, pendant 2 semaines, ça demande une discipline. Va en nature, marche, avant que le soleil se lève. Va en nature, tu marches, tu rentres dans le parc, tu marches. Tu vois, au moment que le soleil va se lever, tu commences déjà à parler, à dire je veux ceci, je veux cela, je déclare. Ça là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est trop spirituel ou autre chose. Ça a à voir avec quelqu'un qui connecte son corps, son âme et son esprit. L'argent, parce que c'est l'argent qui vous intéresse. Dites un peu la vérité. C'est l'argent même qui vous passionne. Parce que les humains qui sont trop dans le mental inférieur aiment trop l'argent. Donc, j'aime bien les gens qui disent, bah oui, moi ça me dérange pas, moi aussi j'aime trop l'argent. Donc, tu te lèves le matin, tu regardes le soleil se lève à quelle heure? Donc, si le soleil se lève à 8 heures ou autre chose, tu te lèves, tu t'en vas faire ta marche. C'est tôt le matin. Tu essayes de regarder. Il faudrait peut-être que je vous fasse je vous dise des endroits qui sont un peu élevés. Tu t'en vas, tu cherches le parc le plus proche de chez toi. Mais quand je te parle du parc, je te parle d'un endroit où il y a de la verdure et de la nature. Tu marches le matin. Je vous assure que si vous faites ça ne serait-ce qu'une semaine, votre vie va complètement changer. Non seulement vous allez vous connecter avec votre nature profonde qui est la nature. Oui, regardez. Ouais. Ma chérie, je me sens. Astro, je me sens. Est-ce que tu avais vu la vidéo du Camerounais qui a dit tu me dis que je me sens. Tu me dis que je me sens. Je ne me sens pas, je me saxe. Il a dit je ne me sens pas, je me saxe seulement. Donc oui, je ne me sens pas, je me saxe seulement. Bref, revenons à l'école. On se concentre. Donc, le parc, vous vous levez le matin. Tôt, si tu sors, bon, si vous habitez dans les endroits comme Aulnay-sous-Bois, il y a beaucoup de périphéries. Ce n'est pas facile. Mais ça va vous donner, à force de voir du béton armé, vous allez en avoir marre. Voilà, vous allez en avoir marre. Vous allez vous dire qu'il n'y a pas assez de verdure dans cet environnement, on veut nous étouffer. Donc, vous vous levez, vous respirez 5 minutes. Ok? Vous respirez 5 minutes. Là, je vous demande de faire un exercice chez vous. Vous inspirez. Vous expirez. Et j'avoue, depuis l'époque des lives Instagram, tu es dans une nouvelle dimension. T'inquiète. Vous inspirez, vous expirez. Là, déjà, si vous faites ça là, maintenant, vous allez savoir. Est-ce que vous vous sentez étouffé quand vous faites ça? Genre, faites ça 5 fois. Dites-moi si vous sentez un blocage au niveau de votre cage thoracique. Parce qu'il y a des gens qui veulent des sous, ils veulent du flouze, mais leur chakra du cœur, il est bloqué. Il y a trop de problèmes émotionnels. Donc,
Inspirez, expirez 5 fois, genre de manière très profonde, et vous me dites comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez ici, là, que c'est bloqué ou pas? Question-réponse. Répondez vite. Vous vous sentez comment ici? Vous avez l'impression que... ça va au niveau de la cage thoracique? C'est bien. Moi, c'est le vertige. Voilà. Bon, il y en a qui disent toujours... ouais, comment on fait pour méditer? En fait, vous essayez trop souvent, bloquer, étouffer. Ça veut dire que le chakra de la gorge, il y a des choses à gérer. Anxiété, voilà. Le cœur est lourd. Oui, il faut libérer ça. Il ne peut pas avoir d'argent avec le cœur bloqué. Donc, je vous donne un conseil. Demain matin, même pas, ce soir, avant de dormir, vous commencez à inspirer et à expirer. Vous faites ça genre pendant 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. Vous n'avez pas besoin de tenter d'avoir des images. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Jusqu'à ce que vous allez sentir que votre corps il va relâcher complètement. Parce que même pour aller dormir, c'est un rituel. On ne s'en va pas dormir genre on a regardé les dramas sur TikTok et puis bim, on s'en va, on va dormir. Non, vous inspirez, vous expirez. Et après que vous avez fait ça, là vous pouvez commencer à faire des gratitudes. C'est encore mieux. Pour le moment, ne créez pas de blocage dans votre cerveau. Vous pouvez faire des gratitudes genre merci à la terre qui me soutient, merci au ciel qui me maintient. Non, vous inspirez pendant 5 minutes, j'ai dit. 5 minutes, vous mettez votre horloge là, vous faites ça pendant 5 minutes. Allez dormir comme ça. Le matin, vous faites que de la gratitude cette semaine. Le matin, vous vous levez, vous commencez avec les inspirations et les expirations, vous mettez 5 minutes votre réveil avant, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, et vous commencez, vous dites merci à la terre qui me soutient, merci au ciel qui me maintient. Seulement une phrase de gratitude, ça c'est la mienne. Vous utilisez la phrase que vous voulez. Ne commencez à rien demander, juste soyez présent. Parce que l'inspiration, le fait d'écouter votre respiration, de suivre votre respiration, vous rentrez dans la matière. Je trouve ça dur à tenir dans le temps. Ne faites pas alors. Donc, vous restez dans la matière. Vous restez là. Vous allez être beaucoup plus présent, en fait, dans votre matière. Et à partir de là, quand vous allez faire de la gratitude, vous allez me dire comment vos journées se passent. Si vous n'allez pas vous sentir mieux. Déjà, commencez par ça. Maintenant, pour ceux qui sont les plus courageux, faites de la marche en nature, ne serait-ce que 30 minutes. Allez faire le tour du parc en conscience. Vous allez vous entendre, vous allez entendre les pensées que vous vous dites, vous allez entendre votre esprit vous parler. Et au bout d'une semaine, vous allez me dire que s'il n'y a pas des choses qui se sont débloquées dans votre vie. Je vous ai dit, premier niveau en spiritualité, maîtriser ce que je vois. Et pour maîtriser ce que je vois, ça passe par l'introspection. Chakra, racine, le je suis. Quand on est, on ne fait rien. On est. Donc normalement, quand on est au premier niveau, on ne cherche pas à trop faire. On cherche juste à être présent et à s'ancrer dans la matière, de sorte à ce que votre corps éthérique et toutes les dimensions de votre être subtil puissent se rééquilibrer et se recentrer pour servir comme étant un appui pour votre corps physique. Donc là, première étape, respiration consciente le matin. Il faut que je vous fasse un challenge, les gars. Respiration consciente le matin, respiration consciente le soir. Et pour les plus compétitifs, bien évidemment avec la gratitude pour clôturer. Et pour les plus compétitifs, la marche en parc ou en forêt, si possible. 30 minutes suffit. Juste être au contact de la nature. Même 20 minutes, ça suffit. Vous faites un tour de parc, vous rentrez. You know me? Commencez cette initiative-là, dès ce soir. Vous êtes dans les bonnes énergies. Pour la nouvelle lune, ceux qui n'ont pas placé leurs intentions, on place les intentions. Et placer des intentions, je vous conseille d'écrire. Ah, tu vois Lolo? La marche dans le jardin aussi, ça fonctionne. Après, si tu vas en nature, c'est encore mieux parce que c'est plus grand, c'est plus vaste. Il y a des arbres et surtout, il y a les entités de la nature qui viennent. Quand vous rentrez dans un parc ou que vous rentrez dans une forêt, vous dites que là où vous êtes rentré, vous demandez à ce que les esprits divins de cet endroit puissent venir vous enlever tout ce qui ne vous sert plus. Parce que c'est aussi un moyen de purification d'aller en nature. On va commencer. Moi-même, demain, je vais commencer.
Comme ça, je vais vous motiver aussi. On va faire un challenge. Pendant de là, comme on est dans la nouvelle lune, disons que de 5 minutes de respiration le matin, 5 minutes de respiration le soir, suivi de la gratitude. Et le matin, on se lève, on s'en va faire un peu de marche. Ça va vous faire du bien, ça va me faire du bien, ça va nous faire du bien. Je ne suis pas là pour répondre aux questions telles que on fait comment, je sais pas quoi. Ne faites pas, c'est votre problème. J'aime pas les gens qui sont lents. Voilà. Donc, ne faites pas. Si vous sentez que c'est dur, laissez. Avant que le soleil se lève. Parce qu'il faut que le soleil se lève avec vos intentions déjà faites. Vous voyez, quand j'avais Jelly, j'ai expliqué ça beaucoup de fois sur Instagram. Les gens peut-être qui négligent. Je me levais le matin en direction du soleil. Au moment où le soleil allait se lever, je me levais avant le soleil. Genre 5 minutes avant. Et je commençais à prier. Et après, je disais que cette semaine, j'obtiens ça. Cette semaine, je fais ça. Le soleil se lève avec l'abondance dans ma vie. Le soleil se lève, j'attire des clientes. J'attire ceci. Je disais que, en gros, que mon logo là, il va s'afficher partout. Les gens ont besoin de moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je peux vous dire que jusqu'à l'heure où je vous parle, malgré que je ne suis même pas sur mon Insta, allez regarder le nombre de personnes qu'il y a sur la page. Je n'ai jamais acheté un abonné. Comment tu as maigri? Tu veux que je te vende mes coupes fins, ma chérie? Il y a le bien-être mental, le bien-être spirituel, et puis il y a le coupe fin. Donc, du coup, non. Il faut être dans cette énergie-là. Donc, je vous dis, les déclarations, prenez conscience du pouvoir de votre parole. Ok? Prenez vraiment conscience du pouvoir de votre parole. Donc là, on va commencer le challenge. Ce soir, vous faites la respiration. Demain, je vais me lancer. Ceux qui sont là, tant mieux. Ceux qui ne sont pas là, c'est votre problème. Voilà. Nous, on est là pour les gagnants. On est là pour les victorieux. On est là pour les gens qui en veulent. Et si vous en voulez, vous obtiendrez. C'est tout. Nourrissez votre volonté. La volonté est une énergie. Marcher en nature le matin, ça sera chaud pour nous qui courons prendre le train le soir, c'est bon. Va prendre le train, ma chérie. Je n'aime pas... J'aime pas trop répéter les consignes que je donne. Marche le soir. Tu me diras ce que tu as trouvé la nuit. Pour les uns et les autres, je pense que j'ai été clair sur ce qu'il faut faire. Donc là, si vous me chauffez, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Bas nzoto, bas forme, bas ventre est plat. Voilà. Les bras qui sont pas trop gros. Là, je vais reprendre ma cure. Là, chauffez-moi, je lance le coupe-fin ce soir. Oui. J'ai oublié de vous dire quoi faire pour l'argent. Aujourd'hui, j'ai fait un rituel d'abondance. Ok? Tu débloques aussi les peurs? Ouais, mais je fais plus trop de soins. Je suis plus dans une énergie de faire des soins. Il me faut du cash. Donc, j'ai des personnes que j'ai formées. Tu peux aller vers ces personnes-là. Je vous dis, j'ai pris ma bougie blanche. Mais je crois que ça, je vais vous le faire en vidéo. C'est mieux. Vous savez quoi? Je vais me poser et je vais vous faire une vidéo. Comme ça, vous allez la garder. Et j'ai fait ça et j'ai reconnecté avec le sol français. Vous voyez? Vous voyez les effets? C'est des choses qui me viennent à l'esprit, tout simplement, et j'applique. Donc, je prends mes bougies, je prie, je fais des choses basiques. En gros, ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous dis, j'ai pris une bougie blanche de purification. J'ai commencé à parler, j'ai dit que j'ai passé mon temps à maudire le sol français. J'ai passé mon temps à maudire le sol sur lequel je vivais. Je déclare maintenant que toutes les malédictions que j'ai portées sur ma propre personne en disant que je peux plus réussir ici, je peux pas obtenir les choses que je veux ici, je déclare maintenant que ces malédictions sont nulles et sans effet. Je les désamorce, je les déracine et je transmute ça. Ensuite, j'ai commencé à déclarer des bénédictions sur mes finances en disant que là où je suis, je prospère, que la prospérité, l'abondance ne me dépend pas de là où je suis, mais dépend de moi, ce que j'ai envie d'en faire. Ensuite, j'ai commencé ça. Quand j'ai fini de faire ça, j'ai allumé
au moment où je faisais je libérais les paroles que j'ai dites, dont je me rappelais, j'ai dit que toutes les croyances, les paroles, les miasmes, toutes ces choses que j'ai dit ou que j'ai fait et que j'ai utilisé mon propre pouvoir créateur contre moi, je me rends compte et je reprends ma responsabilité de créatrice de mon univers personnel et que de la même façon que j'allume cette bougie, que cette bougie s'allume à nouveau avec mon abondance, avec mes finances, avec mon succès, avec mon évolution. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé la bougie. J'ai pris du vin, parce que le vin est le symbole de la victoire. J'ai versé du vin dans 4 verres, dans 4 petits verres. Là. Dans le premier verre, j'ai dit cette coupe représente le succès. Dans l'autre verre, j'ai dit cette coupe représente la gloire et ainsi de suite. Ensuite, j'ai bu, j'ai laissé la bougie se consumer. Quand j'ai fini de laisser la bougie se consumer, j'ai refait encore le même processus où j'ai clôturé en buvant en fait 4 mini... je me suis fait 4 petites coupes de vin. Et chacun, j'ai mis des intentions parce que le vin est un portail au même titre que l'eau. Et ensuite, j'ai fait ça. Et j'ai dit que toutes les entités d'abondance de ce pays-là, je me connecte aux entités d'abondance de ce pays qui veulent travailler avec moi, qui m'apportent des idées, qui m'apportent de la guidance, qui m'apportent de l'intelligence. Parce qu'avant que je rencontre des gens qui ont tenté de me manipuler et de rentrer dans ma tête, j'avais des idées que je n'avais pas. Pour moi, je pouvais réussir n'importe où. C'est pour ça que je vous dis que l'énergie est contagieuse. Les gens de votre entourage vont définir votre degré d'altitude. Il y a des moments où vous pouvez rêver de pouvoir être au ciel et vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont jamais imaginé le ciel pour eux et vous allez commencer à rêver l'enfer à cause de ces gens. Vous allez commencer à vous voir tellement petit que vous n'allez pas vous rendre compte qu'à la base, vous êtes censé être pour le ciel ou pour des dimensions élevées. Donc, avant de marcher et de fréquenter certaines personnes, j'avais des rêves qui dépassaient. Je ne les partageais pas justement parce que j'estimais que les gens n'étaient pas assez ouverts pour accepter ce type de rêve. Et quand j'ai commencé à me mélanger avec la bassesse sur laquelle j'ai mis la lumière, je me suis retrouvé au village de Si Je Savais en me posant des questions de qui je suis. Donc, j'ai fait ce rituel-là pour nettoyer tous ces miasmes, toutes ces croyances, toutes ces pensées qui ont été volontairement transférées dans mon esprit, de sorte à ce que mon esprit retrouve sa pureté au sujet de l'abondance et au sujet de ma capacité à manifester de l'abondance autant que je veux et de la manière dont je le veux et où je veux, parce que le sol m'appartient. C'est tout. Et si vous ne pouvez pas faire ça avec du vin, vous pouvez prendre 4 raisins que vous allez... Un raisin représente un truc et 4 raisins pour la fin du rituel. Ou alors vous pouvez faire ça avec du jus de raisin. Après, vous allez me dire quoi? Que ouais, ça marche pas? Non. Ça fonctionne. C'est pas le rituel qui fait la chose. Le rituel, c'est de l'autosuggestion. C'est-à-dire que j'utilise des symboles forts pour rentrer ces informations dans mon subconscient, pour que mon subconscient lui-même accepte comme vrai ce que je suis en train de faire. Et comme j'ai déjà donné une forme matérielle aux choses et aux intentions, et ben à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour que le reste puisse venir s'incarner dans la matière. Donc, la vie que vous voyez là, mettez le divin au centre de votre vie et vous verrez les changements et les transformations. Donc là, je vais couper, parce que demain, je vais me réveiller tôt. Du coup, comme j'ai dit, il n'y a pas de connexion à ni vaudou, ni quoi que ce soit. C'est connexion avec votre âme, avec le divin. Et surtout, prendre les outils qui sont à votre disposition et les utiliser comme étant des symboles. C'est ma façon de voir. Moi, je suis quelqu'un qui estime que la spiritualité, elle doit être pratico-pratique. Ça doit être simple et tout le monde doit pouvoir l'appliquer. On n'est plus au stade, en fait, où tu dois toujours avoir un gourou pour faire les choses. Non, en fait. Oh my God! L'argent même, attendez. Les filles, s'il vous plaît, huile de rose, ok? Clou de girofle, 8 à l'intérieur. Vous prenez votre huile de rose, votre clou de girofle. Vous utilisez ça tous les jours. Attraction. Attraction, vraiment. Donc là, je suis dans des hautes vibrations. Là, je vous dis, attraction, j'ai fait ça avant de commencer. Attraction. 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 C'est sous vos yeux, hein? C'est pas sous les yeux de quelqu'un. Attraction. Vous savez, j'ai dit quoi à quelqu'un aujourd'hui? J'ai dit, ils se sont mis au moins à 40 sur moi cette année 2024 en se disant que, on va l'éteindre, elle est morte. On va finir avec elle. J'ai dit ce que je vais faire cette année, c'est plus que ce que je n'ai jamais fait. Et la manière dont je vais le faire, ils vont tous tomber. Ça va être marrant.
De toute façon, si on est sur ton live, c'est pas du hasard. Voilà. Donc là, je me tâte de donner peut-être un petit atelier pour donner des conseils sur le business. Mais bref, on verra ça plus tard. L'année 2024, je vous dis qu'on m'a dépouillé de toute ma confiance, de toute ma capacité, de toute ma force. Regardez comment j'arrive en bombe. Ça va chier des bulles. Il y en a beaucoup qui parlent, qui racontent leur vie. Mais N'oublions pas que je suis vraiment la commerçante que je pense être. Donc laissez les histoires que non, je suis trop spirituelle. Je vous donne des conseils que j'ai appliqués dans mes affaires. Je me levais le matin, il n'y avait pas 50 000 choses. Je me tournais vers le soleil et je dis que c'est l'univers qui fait ma pub. Si les hommes ne veulent pas faire de la pub pour moi, si les humains ils veulent pas m'ouvrir des portes, puisque j'étais très combattue et que j'avais beaucoup de gens qui me mettaient des bâtons dans les roues, je dis que ma force, je la puise auprès de mon créateur. Et c'est ceux qui me connaissent depuis Jelly, ils savent que ça a toujours été ça. Ça là, c'est le truc de Jelly. Mais maintenant, si on rentre sur les trucs que j'ai fait, non, Harris, c'est pas pour prouver quoi que ce soit. C'est parce que il y en a plein qui me connaissent pas de Jelly, tu vois. C'est-à-dire que toute la vision qu'ils ont de moi, c'est la vision de princesse, la fille spirituelle. Tu comprends ce que je veux dire? Ils connaissent pas le côté business. Ils connaissent que la dimension spirituelle. Parce que quand je suis arrivé sur TikTok, c'est ce que j'ai mis en avant. J'ai pas mis en avant le reste parce que je me sentais pas à l'aise. Étant donné que j'avais perdu confiance en moi à ce moment-là quand je venais sur TikTok, je me sentais pas à l'aise en fait de mettre en évidence le côté matériel, toutes ces choses-là. Donc, je restais que concentrée sur le spirituel. Et c'est les anciens abonnés de mon Instagram de Jelly que quand ils venaient, ou les gens qui me suivaient sur Insta, ou qui me suivaient depuis longtemps quand j'ai eu mes marques, que ça soit la marque de mèche ou autre chose, bah, c'est eux, en fait, qui venaient pour dire, ah, mais c'est toi qui avais Jelly, c'est toi qui avais ceci. Mais en vrai, mes abonnés TikTok, on va dire que sur 100%, il y en a que 80% ne savent pas ce que j'ai eu à faire avant la spiritualité. Eux, ils pensent que, en gros, la spiritualité... J'ai plus de batterie. Eux, ils pensent que la spiritualité, c'est... En gros, j'ai toujours fait ça, je suis une éveillée, je me suis levée un matin, je suis une éveillée. Et pourquoi j'ai montré? Pour vous montrer que ce ne sont pas des études scolaires. Ce n'est pas des conseils de coach. Ce n'est pas des gens qui sont venus pour me dire « Ouais, fais comme ci, fais comme ça ». C'est l'intuition. Donc, je l'ai montré là, le truc de Stripe. Je vais pas le montrer tous les jours parce que c'est pas mon délire. Mais c'est vraiment pour dire que, vous voyez les conseils que je vous donne. Voici la preuve que ces conseils fonctionnent. Parce que tout le monde peut se lever sur Internet avec des messages du genre « Ouais, levez-vous le matin, respirez ». Ils font des manifestations. Les manifestations, c'est des bonbons qu'ils récoltent. Mais... là, c'est parce qu'il y a plein de trucs. Ça me demanderait de rentrer sur mes comptes bancaires. J'ai pas le temps de faire tout ça. Ceux qui étaient là ce soir et qui ont vu, tant mieux. Ceux qui n'ont pas vu, c'est leur problème. Mais en réalité, il y en a beaucoup sur Instagram qui ont vu les manifestations sous leurs yeux. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas 50 000 façons, en fait, de manifester. Déjà, premièrement, séparez-vous des gens toxiques autour de vous. Parce que chaque fois que vous allez regarder des personnes toxiques, vous allez abreuver en fait votre énergie, limiter vos capacités, limiter votre magnétisme en fait. Vous êtes là, oh non, tu vois des gens, ouais, j'ai fait une manifestation, j'ai travaillé sur mon higher self, je me suis fait inviter en voyage. Mais attends, on n'a pas besoin de se faire inviter en voyage. On a besoin d'avoir le flouze pour payer le voyage. On a besoin d'avoir un flux financier qui coule. Vous savez, quand j'avais Jelly, c'était moi qui fermais le site internet. Pendant que les gens ils étaient dans le Covid en train de dire « Ouais, c'est la fin, c'est le Covid », moi, j'arrivais même pas à gérer et l'institut et le site internet parce qu'il y avait trop de commandes. Et vous savez, je partage ouvertement ce que j'ai vécu pour que ça vous serve de leçon. Parce que la particularité, c'est que sur le chemin que j'ai entrepris, je n'avais aucun conseil. Je l'ai fait de moi-même. Et le chiffre que vous voyez que j'ai réalisé, c'est avec... j'avais une assistante et une community manager. Et au début, c'était moi la community manager. Il fallait voir à quoi ressemblaient les logos. Donc, je n'avais qu'une assistante et elle répondait juste aux messages. D'accord ? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que les gens, vous avez besoin de prendre conscience de la puissance et de la force que vous avez. Tout ça, je l'ai fait, j'avais aucune connaissance. Tout ce en quoi je croyais, c'est que j'étais capable de faire ce que je veux et de devenir ce que je veux.
Et l'une des leçons que j'ai compris, et c'est aujourd'hui que je parlais de ça, je parlais avec une amie à moi et je lui ai dit, elle me parlait d'un sujet d'une idiote qui l'a contacté pour se plaindre de je ne sais quoi. Et puis moi, je suis venu, je lui ai dit, hey, mon frère, et tu vois, elle là, même un pecto, parce que c'était une histoire d'argent, j'ai dit, même 1 euro, je donne pas. Même 1,2 centime, je donne pas. Et en gros, je dis, tu sais, je vais te dire un truc. Je connais, comment on appelle ça? Je connais je connais le pouvoir que j'ai et ce que je suis capable de faire. Et tu sais quoi? Quand tu es quelqu'un qui a trop de lumière, tu te retrouves à diluer ta lumière parce que tu vois chez les gens ce qu'ils ne sont pas capables de voir chez eux-mêmes. Et cette leçon, je vous la donne aujourd'hui. Parce que c'est ce que j'ai compris et c'est comme ça que j'ai clôturé ce cycle de ma vie. Je lui ai dit, à un moment donné, j'ai mis de la lumière sur des gens qui n'en avaient même pas. Et j'ai commencé à les sentir mériter quelque chose dont ils ne se sentaient pas méritants d'avoir. Et ça, c'est ce que vous faites très souvent, en fait. C'est-à-dire que vous voyez des personnes parce que vous avez un œil, parce que vous avez cette capacité de voir le bien chez les autres, alors vous voyez le bon côté de cette personne et vous vous dites, non, cette personne, elle pourrait faire ça. Vous souhaitez tellement, vous avez tellement la bonne intention, vous avez tellement la bonne volonté de voir les autres s'en sortir, que Dieu vous donne la capacité de voir les bons côtés d'une personne pour que vous puissiez en réalité, techniquement, soutenir. Mais pourquoi vous allez apporter la confiance que vous avez en des gens qui eux-mêmes n'ont réellement pas confiance en eux? Et la preuve, dès lors que vous sortez de leur vie, il n'y a plus de lumière. C'était vous la lumière. C'était vous qui amenez la lumière au milieu du désert. N'ayez pas peur, en fait, de l'assumer. N'ayez pas peur. Putain, j'ai plus de batterie, ça me saoule. Attendez. Je vais m'asseoir et je vais continuer. Donc, je disais que il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, en fait, de vous rappeler de qui vous êtes. Moi, je suis trop fier. Je suis fier de remontrer ça parce que je me suis dit à un moment donné, hey, j'ai des réalisations qui sont énormes, en fait. Rappelez-vous que j'ai eu un enfant, j'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte, j'avais 16 ans, j'ai accouché à presque 17 ans. J'ai grandi au milieu des foyers, j'ai été en famille d'accueil, j'ai pas fait d'études, je connaissais rien à ce qu'on appelle gérer une entreprise, je connaissais rien à ce monde en fait de l'argent. Personne ne m'a donné d'éducation financière. Je pense que dans cette famille, en tout cas dans laquelle je me suis incarné, s'il y avait richesse là, en tout cas la richesse est finie il y a longtemps. D'accord? Vous devez valoriser votre chemin, vous devez valoriser ce que vous êtes. Si là, dans ma génération, dans ma génération et dans la génération de ma mère, en tout cas, ce que j'ai pu accomplir, il n'y a personne qui l'a fait. D'accord? Et même mes grands-parents, ils ne l'ont pas fait. Donc, vous n'allez pas toujours attendre que les gens viennent vous dire bravo, félicitations. Vous prenez des initiatives que les gens n'ont peut-être même pas eu le courage de prendre. Et après, vous vous retrouvez, malheureusement ou malencontreusement, désolé, hein, vous voyez, mon vêtement, il est un peu sale, c'est parce que j'ai enlevé mon tissage. Et après, vous vous retrouvez dans des environnements où vous fréquentez des personnes qui diluent votre énergie et qui vous font croire que vous devez être en dessous. Vous devez être dans l'infériorité. Vous devez être dans ceci. Et moi, je parle à cette copine, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? J'ai remboursé, en cette année, en même pas 6 mois, je viens de rembourser 25 000 € de dette à cause d'une faillite. Et là, il me reste peut-être 12 000 € à rembourser et j'en aurai fini. Tu connais beaucoup de gens qui ont ces combats-là? Il y en a qui se suicident pour moins que ça. Et c'est des petites chèvres, des gens qui n'arrivent même pas, c'est-à-dire à aligner. Ils n'arrivent pas à manger à leur faim et c'est de eux que tu vas venir m'appeler pour me dire que voilà ce qu'ils ont dit sur toi. Mais ça va pas ou quoi? Je dis, j'ai passé mon temps à me sentir mal à l'aise. Dès que j'entendais un tel a dit ceci, un tel a dit cela, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, j'étais éteinte complètement. Je dis, tu sais, ne me parle plus de ce que disent les gens sur moi. Ne me dis plus ce qu'ils ont dit sur moi, parce qu'en fait, tout ce qui compte, c'est ce que moi je dis de moi-même. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, personne ne peut me souiller. Personne ne peut m'enlever ce que je suis. Personne ne peut m'enlever mes réalisations et personne ne peut m'enlever la main que j'ai mis dans leurs réalisations. Et très souvent, quand vous êtes des personnes comme moi, vous faites partie de ces gens-là où on peut voir vos œuvres dans beaucoup de vies. Mais si on regarde votre vie, il y a très peu d'œuvres de la part des autres. Pas parce que vous n'êtes pas ouvert à la réception, mais parce que vous êtes toujours la personne qui est forte. Parce que vous êtes toujours la personne qui donne. Parce que vous êtes toujours la personne qui pense les idées pour les autres. C'est ça, être un leader. C'est ça, être un leader. Et on assume pleinement. Et ce que je lui ai dit, j'ai dit, rien ni personne ne m'empêchera d'aimer la vie et d'aimer la terre.
Rien ni personne ne sera encore un bouchon pour empêcher mon cœur d'apprécier la vie. La vie, je l'apprécie pleinement. Donc quand je vous ai montré ça, là, c'est que le Stripe. Je suis même pas allé sur le PayPal ou tous les autres trucs et je le ferai même pas parce que ça ne sert à rien. Seulement ce chiffre, je ne l'ai fait qu'avec de l'intuition. Je ne l'ai fait qu'en me connectant à mon créateur. Je me levais le matin, je disais, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'occuper de moi. Je suis seul avec ma fille. Si c'est pas toi qui me donne une direction dans ma vie, si c'est pas toi qui m'ouvre des portes, les gens se moqueront de moi. Parce que c'est ce qu'ils ont passé leur temps à faire. Ils attendront ma chute et ils riront. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je disais à Dieu, ouvre-moi les portes. Quand j'avais contacté, je contactais des influenceuses pour pouvoir parler de mes produits. Oh non, on peut pas parler de ça. On peut pas parler d'utérus. On peut pas parler de ceci. Je me suis pas découragée, en fait. Je me suis pas dit que parce que les gens, ils veulent pas parler de ma marque, que ça veut dire que ma marque, elle peut pas décoller parce que j'ai pas d'influenceur. Je me suis posé la question, je me suis dit, qui est au-dessus de Dieu? Qui est au-dessus de l'univers, en fait? Qui peut faire mieux ma pub que mon propre créateur? C'est comme ça que je me levais avant que le soleil se lève. Parce que Salomon, j'aimais beaucoup les livres de proverbes dans la Bible. Et Salomon disait que celui qui veut gagner sa vie, il doit se lever et précéder le jour, précéder le soleil pour gagner sa journée, en fait. Et c'est comme si mon cerveau, il avait encodé cette information comme étant une loi et un principe spirituel disant que lève-toi avant le soleil. Et c'était évident, en fait. La première semaine, 2 000 euros. La deuxième semaine, 5 000 euros. Le mois qui a suivi, 10 000 euros. Et ça n'a pas arrêté, en fait. Ça n'a jamais arrêté. Ça s'est arrêté quand moi-même, en fait, j'ai faibli. Quand moi-même, en fait, je me sentais dépassé. Quand moi-même, en fait, j'ai pris mon pain, je l'ai coupé en tellement de morceaux parce que j'avais un problème d'estime de soi et que je pensais que j'avais le complexe du nouveau riche, en fait. C'était ça mon problème. Donc là, aujourd'hui, je vous parle parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Et si l'histoire devait se répéter, oui, ces erreurs-là, je devais les faire parce que je devais aussi enseigner ce que j'ai enseigné. Mais si demain, ma fille devait prendre cette direction-là, la première des choses que je lui dirais, c'est soigne tes problèmes émotionnels. Trouve l'amour. Parce que si tu te retrouves à avoir beaucoup d'argent et à être seul et à ne pas apprécier cette solitude, tu feras partie de tous ces gens en fait qui complexent de leur richesse, qui complexent d'être ceux qui ont réussi, qui complexent d'être la personne en fait qui se retrouve dans une maison à 130 mètres carrés, qui gagne plus de 15 000 euros, qui a acheté la voiture qu'elle veut, qui a des instituts. Tu seras complexé d'avoir tout ça. Et moi, ça a été mon cas. Personne en fait n'est venu me faire tomber. C'est moi-même en fait, je ne supportais plus l'image que les gens était en train de projeter sur moi. Pour moi, tu as bien fait. Bien sûr, parce qu'en fait, sur quoi tu te bases en fait pour donner des conseils aux gens? Quand je dis que moi, je suis vraiment... Vous savez, quand j'ai eu des problèmes financiers sur TikTok, sur Instagram, les personnes, ils étaient en train de se moquer de moi. Ils disaient, ouais, t'es là, t'enseignes l'abondance, mais t'es broke. Tout le monde rigolait. Je me suis dit, regarde, moi, ces imbéciles, en fait. Vous avez rien eu comme faillite. Vous avez jamais eu de faillite. Vous savez pas ce que ça fait de prendre son enfant, de le déposer chez une nourrice et de recommencer tout à zéro. Vous savez pas ce que ça fait que de prendre son enfant et d'aller le mettre à l'internat parce que vous n'avez personne pour vous en occuper et que la vie vous présente deux chemins et vous dit soit tu prends la réussite, soit tu prends la famille. Tu sais pas en fait. Tu te dis je vais faire du mieux que je peux. Si je ne prends pas la réussite, qui s'occupera de mon enfant demain? Si je prends aussi mon enfant, qui s'occupera de nous donner un chemin? Donc, à un moment donné, je vous dis la vérité, je parle de ça aujourd'hui parce qu'il fallait que je pense que j'avais besoin de réécrire l'histoire, de redonner un sens à mon histoire et de ne pas laisser les projections me mettre au sol. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle les cas sociaux, en fait. Ça veut dire que quand tu regardes l'environnement dans lequel j'ai grandi, les maltraitances que j'ai subies, les humiliations que j'ai vécues, les coups et les blessures que j'ai dû prendre, le manque d'amour et la carence affective dans laquelle j'ai grandi, rien ne me prédestinait, ne serait-ce qu'à être capable, en fait, de me présenter devant des gens. J'ai grandi dans la honte m'a fait. La honte m'a dessiné, la honte m'a entouré, l'humiliation a été la seule énergie que j'ai connue peut-être de mes 7 ans jusqu'à peut-être mes 25 ans, 26 ans ou 27 ans. D'accord? Et là, j'en parle parce que je pense que c'est parce qu'à un moment donné, j'ai laissé des chiens et des chiennes prendre le stylo et décider de quelle manière l'histoire devait être racontée.
L'histoire, elle est racontée de cette façon. Moi, je fais partie de ces personnes que, quand je suis tombée enceinte, vous savez, ils ont dit quoi? Même ma mère, elle a dit ça. Elle a dit que je vais nourrir ma fille du pain de la prostitution, que je ne m'en sortirai pas. Que le fait est que, là, comme j'ai eu un enfant à cet âge-là, je peux rien devenir et je ne vais rien devenir. C'est comme ça que j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école parce que j'étais tellement persuadée que j'allais à l'école pour faire plaisir à ma mère que quand je me suis rendu compte que ce qu'elle avait dit, en fait, elle croyait même pas en moi, bah en fait, j'ai arrêté l'école à cause de ça. Alors que j'étais excellente à l'école. Et à un moment donné, je suis restée comme un légume. J'étais chez le père de ma fille, j'étais comme un légume pendant 2 ans, je faisais rien. J'étais assise, une grosse victime. D'accord? C'est-à-dire que j'étais assise comme ça, je faisais rien, le temps y passait. Je voulais reprendre des études. Personne ne voulait faire le nécessaire. Il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de personne qui voulait m'aider en fait à ce que je reprenne des études. J'étais là, cloîtrée, toute la journée, à rien faire. Petite femme de maison, petite femme au foyer. J'allais à l'église, je faisais ceci. Et une vie médiocre comme tu n'en as jamais vu dans ta vie. Une vie de cas social. Mais vous voyez, je vais vous dire un truc. On ne peut pas éteindre. C'est-à-dire qu'il y a des feux qu'on ne peut pas éteindre. Il y a des feux qu'on ne peut pas éteindre. Quand quelque chose est inscrit dans ton ADN, il est inscrit dans ton ADN. C'est pour ça que je valorise mes ancêtres et que je dis que moi, je descends d'une lignée de rois et de reines, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des manques de respect, l'humiliation qui se répétait, des coups. J'étais une femme battue, j'avais 20 ans, j'étais battue. Qui est battu à 20 ans en fait? J'étais là, je vivais des choses, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je m'enfermais dans la cage des toilettes, je restais là, je n'arrivais même plus à pleurer tellement j'étais fatiguée mentalement. À cet âge-là en fait. C'est-à-dire que mes larmes, mes suffocations, pendant 3 ans, c'était mes prières. Et je suis resté dans cette relation pendant 7 ans. Et à partir d'un moment, quand le déclic est arrivé, la fin de l'année 2013, les gens allaient à l'église, tout le monde partait à l'église. Je suis resté à la maison, je me suis mis, j'ai pris une chaise, je l'ai mise devant moi. Et dit, j'arrive pas, il faut que je visualise que Dieu, il est devant moi. J'ai parlé dans le vide, mais je m'adressais à mon Créateur. J'ai dit, moi, j'ai pas accepté, je suis pas parti avorter. J'ai assumé mes responsabilités en me disant que je sais pas ce que cet enfant deviendra. C'est ça la vie qu'on me destine. C'est ça le paradis c'est ça le paradis. Donc ça veut dire que là, si je comprends bien, tous ces efforts pour n'être que la femme ou la copine de quelqu'un, en plus dans une relation toxique qui ne me sert à rien, c'est seulement ça la vie? Ça s'arrête qu'à ça? C'est que ça. Il y a pas autre chose. J'ai dit, moi, je veux voir si vraiment tu es Dieu et que tu existes. Ok, j'ai pas pu partir à l'école, mais ça fait pas de moi quelqu'un de bête. C'est-à-dire que tu peux m'enseigner. Tu peux me donner une direction. Tu peux m'expliquer de quelle manière, en fait, je dois faire les choses, de quelle manière je dois prendre les choses. Et comme j'avais lu des passages dans Jacques et que j'avais lu des passages du livre de Proverbes et que j'étais étonné de l'intelligence de Salomon, j'étais persuadé dans ma foi à ce moment-là que si je demandais une intelligence multiple et variée, Dieu allait me la donner. Et j'ai dit ce jour-là, je me rappelle, c'était en décembre 2013. J'ai dit, si tu me donnes l'intelligence et la sagesse, je t'assure que si tu m'apprends comment faire du commerce sans avoir besoin en fait d'emprunter les voies et les moyens que je vois sur cette terre, et que si j'atteins la richesse que je dois atteindre, je serai la première qui témoignera de ça. Les gens, ils sont là, ils savent même pas c'est quoi mon pacte et mon histoire avec mon Créateur. Ça veut dire que quand j'ai commencé Djely, ceux qui étaient témoins, ils le savent. La première des choses que j'ai fait quand j'ai commencé à voir que j'étais crédible, c'était d'organiser des événements pour les femmes, pour leur donner envie d'entreprendre. J'étais pas payé, j'étais pas rémunéré. C'était elles qui payaient leurs repas. Moi, j'utilisais l'influence que j'avais pour ramener des personnes qui étaient réputées sur Paris pour que, en gros, elles puissent avoir accès à ces personnes qu'elles auraient peut-être pas accès comme ça. Qui me payait pour ça? C'est ma promesse, en fait. C'est-à-dire que j'avais dit à Dieu, si tu me montres, si tu m'enseignes, et que je n'ai pas besoin, parce que je vois comme je vois là, je vais pas aller à l'école. Ça se voit que personne ici dans cette maison ne va me donner l'occasion de partir à l'école, m'aider avec ma fille.
Donc, j'étais dans la maison, mais c'est comme si j'étais seul avec mon enfant dans la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à télécharger. Quand je lisais des versets, j'entendais des lois. La première de toutes les lois que j'ai compris en lisant la Bible, que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit de tous. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Vous savez comment mon esprit, j'entendais une voix qui me disait que ça veut tout simplement dire que si tu veux des richesses, il faut que tu multiplies ce que tu as donné. Deuxième des lois que j'ai appris, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. C'est un principe. Soyez féconds. C'est la bénédiction que nous avons reçue. Nous sommes fertiles, nous sommes des terres fertiles. Multipliez. Je l'avais compris comme ayez des idées, ayez des projets. Remplissez, matérialisez ces projets-là. Assujettissez, maîtrisez ce que vous faites. Dominez parce que c'est la finalité. Je vous parle de ça, c'est les premières leçons et les premiers enseignements que j'ai reçus en 2014, début d'année 2014. C'est avec ça que j'ai commencé. Un matin, le frère de l'oncle de ma fille, il m'a manqué de respect. C'est comme si on a ouvert mes yeux. C'est comme si c'était la fin de cet épisode dramatique. Je sais pas, j'avais toujours l'habitude qu'on me manque de respect et que je ne dise rien, parce que dans tous les cas, j'ai grandi dans un environnement toxique, plus que celui dans lequel j'étais. Mais ce jour-là, c'était la fin. J'ai pris mes affaires, j'ai pris ma fille, j'ai pris son carnet de santé, j'ai pris le peu de choses qui me restaient et je suis parti. En me disant, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis allé dormir chez une tantine de l'église. J'ai dormi sur des matelas. J'ai dormi dehors avec ma fille, en fait. Les gens, ils sont là, ils me racontent tout, je ne sais quoi. J'ai dormi dehors avec mon enfant. Et je pars du principe que si, avec tous les handicaps dans ma vie que j'ai eus, j'ai été capable, en fait, de rêver et de voir sur peut-être 100 rêves, au moins 80 se sont réalisés. Et même 80, c'est trop. Parce que les gens comme nous, là, qui avons vécu ce que nous avons vécu, même rêver, ça devient impossible pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Donc, tout ce que je m'étais promis de vivre, que je vais aller aux États-Unis, que j'irai en Égypte, que je vais faire ceci, et tout ce que je le dis toujours, tout ce que mon cœur il a désiré, je lui ai offert. Et ça, c'est ma réussite. Les gens, ils pensent que oui, qu'en gros, comme j'ai fait une pause, que j'ai plus l'argent que j'avais avant, ça me fait quelque chose. Ils n'ont pas compris, en fait. Les personnes comme nous, en fait, c'est pas la quantité de ce qu'on possède qui nous rend bien. C'est l'image qu'on reflète, qu'on voit dans le miroir. Moi, j'avais besoin de rétablir mon honneur à mes propres yeux. De me sentir quelqu'un, de sentir que j'ai atteint quelque chose et que je ne suis pas tout ce qu'on avait prévu que j'allais devenir, en fait. Ça veut dire que mon seul reflet dans mon visage, dans mon miroir, c'est ça ma plus grande de toutes les réussites. Quand j'ai eu l'Institut sur les champs, j'avais fini avec le game. Parce que pour moi, le reste est de la multiplication. Celui qui a fait 100 000 et qui l'a fait 3 ou 4 fois, il lui suffit d'une bonne gestion financière pour faire 1 million et pour multiplier ces 1 million par 2 millions. S'il se préoccupe à se maintenir de la même façon, c'est pour ça que Warren Buffett, il disait que le plus difficile dans sa vie, c'est de faire 100 000 euros tout seul. Pas avec quelqu'un, tout seul. Si tu l'as fait tout seul une fois, tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Parce que si tu as pu faire ça la première fois, ça veut tout simplement dire que tu as traqué un code. Je suis tombé de nombreuses fois. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui tue les gens quand ils atteignent le sommet ou quand ils sont près du sommet? C'est l'entourage. C'est le complexe de la réussite. C'est ce qui m'a tué et que je suis monté et je voulais pas accepter que je suis monté. J'avais besoin en fait de rester avec des gens qui me ressemblent parce que ça me faisait trop peur d'arriver dans un environnement dans lequel je ne pensais pas avoir ma place parce que je ne me sentais pas méritante en fait. Donc j'étais devant et puis c'est moi qui ai fait marche arrière pour aller m'asseoir avec les bouffons et les valets tandis que j'étais une reine. J'avais rien à faire à certaines places.
J'ai quitté mon trône, je suis allé me mélanger avec les esclaves jusqu'à ce que les esclaves m'ont carrément esclavagisé après. Donc je vous le dis, tout dans la vie, c'est les émotions. Sentez-vous légitime. Sentez-vous au-dessus. Les personnes qui se sentent mal à l'aise au fait que vous vous sentiez à l'aise avec vous-même, ce sont des gens qui ne méritent pas d'être dans votre environnement. Moi, j'aime les gens qui sont prétentieux, en fait. J'aime les gens qui se sentent fiers de ce qu'ils sont. J'aime les gens qui sont à l'aise avec eux, qui apprécient ce qu'ils font. Parce que si tu ne t'aimes pas là, tu vas aimer qui, finalement? Si tu n'as pas d'amour propre, tu vas avoir de l'amour pour qui? Puisque ta capacité d'aimer bien dépend de ta capacité à t'aimer toi-même. Tu n'as pas d'amour pour toi, c'est que tu vas vampiriser les gens. Donc, quand j'étais en 2017, il y avait un appartement, les gens qui me suivaient sur Instagram, la tour Upside. Je rêvais de vivre en Belgique à la tour Upside. Bon, j'ai vécu à... Comment on appelle ça? À Woluwe-Saint-Lambert. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut des rêves. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça aujourd'hui. Rêvez. Rêvez en fait. Retrouvez vos rêves. Ça commence par là. Sans rêve, il n'y a pas d'espoir. En tout cas, moi, c'est les rêves qui m'ont sauvé. Parce que si je devais m'en tenir à ce qu'on me disait dans le foyer de jeune mère, là, quand on me disait que ouais, je pouvais pas m'en sortir, j'allais jamais devenir une bonne mère, quand on me proposait de plutôt mettre ma fille à l'adoption ou autre chose, et si j'avais suivi ça, je sais pas ce que j'allais devenir. Et il n'y a pas d'exemple, en fait. C'est-à-dire ton seul exemple, c'est toi. C'est toi, dans ta tête, tu dois te former un état d'esprit de conquérant et de vainqueur. Vous devez rêver. C'est les rêves qui sauvent. C'est les rêves qui vous donnent envie d'y croire. Quand il y a eu les Champs-Élysées, avant les Champs-Élysées, ce que les gens ne savent pas, c'est que 5 ans avant, je l'avais expliqué, j'étais sur les champs, j'avais rencontré une femme camerounaise, elle avait une boutique. C'est son mari qui était un blanc qui lui a ouvert la boutique. Bon, c'est bien, t'as un mari qui t'ouvre une boutique. Mais moi, je me disais, mais comment ça se fait? Est-ce qu'on peut pas le faire par nous-mêmes sans qu'il y ait quelqu'un qui passe par... En fait, pourquoi le besoin d'approprier notre réussite au fait qu'on s'est marié avec quelqu'un d'une autre nationalité ou autre chose? Donc ça veut dire que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je le ferai de moi-même. Même si c'est 1 mètre carré, j'aurai 1 mètre carré sur cette zone. Le jour où j'ai eu ça sur le 50 avenue de Galilée, là, le 59 rue de Galilée, 75 008, à la sortie comme ça, tu sors de Georges V, tu montes, vous voyez où il y a le Hugo Boss, c'est juste là-bas que c'était. Mon nom, il était autour des médecins. C'est là en fait que j'ai ressenti de la satisfaction. La petite princesse a rêvé et la grande princesse a réalisé les rêves de sa petite princesse. Et c'est votre combat, il est contre vous-même en fait. Il est même pas avec les autres. Sortez, l'entourage peut vous tuer et peut vous détruire. L'entourage peut vous emmener dans un environnement que vous parlerez de vous au passé. Vous parlerez de vous en disant « j'avais fait, j'étais devenu, j'ai eu ceci ». L'entourage, quand on dit que l'entourage c'est ce qui peut tuer un homme, je vous dis la vérité, c'est la plus grande leçon de toute une vie. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de solitaire, je marche seul, j'ai pas besoin d'amis. Je me sens pas dans le besoin de fréquenter des gens. J'ai des personnes que aujourd'hui je peux considérer que c'est des sœurs, c'est des frères, mais je n'ai pas besoin d'amis. Je n'ai vraiment pas besoin d'amis. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez comprendre quelque chose. L'amitié que vous voyez là, c'est une forme de... Si quelqu'un n'est pas ton frère ou ta sœur, c'est que vous êtes des connaissances. On dit amitié parce que l'amitié, en réalité, c'est un sentiment qui n'est pas l'amour, qui n'est pas sexuel, mais qui est de l'attachement qu'on a vis-à-vis d'une personne. Les gens ne vous doivent rien. Ils sont pas obligés de croire en vous. Ils sont pas obligés d'être d'accord avec vous. Ils sont pas obligés d'être en paix avec vous. Et il faut se libérer, en fait, des attentes que vous portez sur les gens. Il faut être détaché. Et je vous assure que vous allez avancer, vous allez réussir. Quand ils se sont mis sur Internet en début d'année, ils ont dit que ouais, elle parle d'abondance. Regardez, elle est broke, elle a plus d'argent, elle est éteinte. J'ai fait une dépression du mois de juin jusqu'au mois de septembre. J'ai déprimé toute seule.
J'avais personne avec moi, j'étais toute seule et je suis sortie de cet état. Et c'est ce que je disais à ma copine aujourd'hui. Et tu sais avec quelle force je suis sortie? Parce que la terre me soutient et Dieu me maintient. Tout ça pour dire que il n'y a rien qui est impossible. Tout le monde était content. Elle est éteinte. C'est fini. Elle est où sa grande gueule? Elle est où celle qui parlait fort? Elle est où toutes ces choses-là? Donc vraiment, je suis tombée très bas. À un niveau que dans ma vie, même quand je suis tombée enceinte, j'étais pas aussi basse que ça. Mais j'ai touché le fond. Et c'était nécessaire de toucher le fond parce que j'avais besoin de me rappeler, d'aller au plus profond de mon être et de savoir qui je suis. Et c'est dans ça que je me suis découverte. C'est dans ça que j'ai compris le degré de puissance que je détenais en moi. Et c'est comme ça que j'ai compris que, tu sais quoi, après ça, il peut plus rien m'arriver. Il peut plus rien m'arriver qui peut me déstabiliser. Donc je vous dis pas ça pour avoir de la pitié parce que en réalité, je suis trop fier de moi. Je suis trop fier de ce que j'ai traversé en 2024 et de la manière dont j'ai relevé la pente. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait. Et si, avec peu de soutien dans ma vie, parce que moi, j'ai commencé à connaître le soutien que depuis l'année dernière. J'ai toujours été forte pour moi-même. Mais à un moment donné, Dieu voulait m'apprendre que je peux pas être forte tout le temps et que j'ai aussi besoin des autres, que j'ai aussi besoin de créer un environnement et un entourage qui est pur, qu'il n'y a pas que des gens méchants, qu'il n'y a pas que des gens malheureux, qu'il n'y a pas que des sorciers sur cette terre en fait. Il y a aussi des bonnes personnes. Et c'est grâce à ces expériences-là que j'ai pu aussi rentrer dans une relation saine, que j'ai changé complètement mon entourage et que j'ai compris la valeur de l'entourage. Si demain je devais partir, j'ai dit à Erin, si un jour tu dois témoigner de quelque chose, deux choses que si tu dois me parler de moi en 2 mots si je dois mourir, il faudrait que tu parles de la foi et de la gratitude. Parce que j'ai une foi, mais qui est tellement ferme que vous pouvez même pas imaginer, en fait. Vous pouvez même pas imaginer. L'autre fois, quand je suis parti à Liège, je regardais les zones là, montagneuses que tu montes quand tu vas dans les villages en Belgique. Et je me suis rappelé de la période où ma fille, elle était à l'internat et je me suis dit, mais quelle force j'avais j'ai passé le permis en accéléré. J'avais personne pour m'aider avec la petite. Je venais d'ouvrir l'institut. J'ai dit, hey, tu sais quoi, faut que je compte sur moi. Faut que j'ai confiance en moi. J'ai mis ma fille à l'internat. J'ai dit, ma fille, dans 1 an, jour pour jour, je te jure que tu as une chambre, tu as tout ce que tu veux. C'est après ça qu'on allait vivre en Belgique. Vous savez quoi? J'ai eu mon permis parce que ma fille, elle était à l'internat. J'ai eu mon permis parce que je n'avais pas d'autre choix. Et que j'avais trouvé, comme j'étais consciente que et la famille d'un côté ne voulait pas s'en occuper. Vous voyez, quand Dieu, c'est pas de leur faute. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait que je traverse ça toute seule. Fallait vraiment que je puisse devenir le maître que je suis devenu à travers ces expériences. Moi, je bénis la vie de toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de mon chemin. Mais ce qui est important à savoir dans ça, c'est que, vous savez, ça demande du courage à une mère d'aller prendre son enfant, de la déposer dans un internat et de dire que j'espère tout simplement avoir mon permis là, dans ce mois pour pouvoir venir te chercher parce que autrement, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut une putain de foi. Si j'étais un homme, on aurait dit qu'il faut il faut des grosses paires d'œufs pour pouvoir faire ça. Et j'ai serré mes ovaires. Vraiment. Je me suis dit, si je fais pas ça là, ma fille, elle aura pas de nom. Elle aura pas l'avenir que je veux qu'elle lui donne. Et je n'aimerais jamais faire partie de ces mères qui disent à leur enfant, c'est parce que tu es né que je n'ai pas pu devenir ce que je dois devenir. Le chemin sera long, peut-être pas aussi rapide que la moyenne, mais dans tous les cas, j'atteindrai ce que je dois atteindre. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il fasse feu, c'est pas mon problème. J'ai déposé ma fille à l'internat. Je suis parti passer mon permis en accéléré. Et je l'ai eu du premier coup. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes dans des moments comme ça dans votre esprit, en fait, tu ne te donnes pas le choix. Il n'y a pas de plan B parce que le plan B, il n'existe pas. Le seul plan, c'est le plan A. Il dit, Seigneur, c'est toi qui vas faire que je vais l'avoir. Je ne sais pas comment. J'ai fait une erreur qui aurait pu être une erreur, en fait, complètement. J'aurais pu ne même pas l'avoir ce jour-là. J'ai fait une erreur. Mais le gars, pourtant, c'était vraiment... Genre, j'allais emprunter comment on appelle ça? J'étais sur un truc girotoire, là. Et je me suis engagé alors qu'il y avait une voiture qui s'était déjà engagée. J'avais oublié la priorité. Ils m'ont quand même donné le permis. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Parce que c'était
Si je m'étais dit, si je l'ai pas là, je reste dans la ville jusqu'à ce que je l'obtienne. Parce que qui va aller chercher mon enfant? Et c'est comme ça que j'ai eu le permis. Vous voyez, avec le papier du permis, vous savez qu'on n'a pas le droit de quitter la France. C'est avec ça que je prenais ma feuille de permis là, de validation que j'ai reçue après 48 heures. C'est avec ça que je louais des voitures. J'allais chercher mon enfant. Parce qu'il fallait rester là, gérer l'institut, fallait travailler. Et ceux qui m'avaient vu à l'institut, je travaillais du lundi jusqu'au dimanche, non-stop. Ma fille, je pouvais pas, en manuel, je l'ai passée. Ma fille, je pouvais pas aller la chercher toutes les semaines. Donc, j'allais la chercher une semaine sur 2. Elle avait quel âge? 7 ans. Mais c'était un sacrifice et je me suis dit, dans 1 an, elle a sa chambre. Quand j'ai pris l'appartement sur Bruxelles, hein, j'avais déjà tout. Et je lui avais fait cette promesse et je l'ai accomplie. Je vous parle de ça parce que aujourd'hui c'est un jour qui est important. Je pense que ça doit parler à des personnes. Que personne en fait ne vous dise ce que vous avez à faire et que personne ne vous laisse un jour croire que vous n'êtes pas légitime d'être là où vous êtes. Parce qu'à un moment donné, je vous dis que j'ai douté, je me suis dit peut-être c'est la chance qui m'a donné ce que j'ai eu. Peut-être que je suis pas si intelligente que je le pense. Peut-être que, en vrai de vrai, je suis pas aussi forte que je le pense et que c'est juste de la chance que j'ai eu. Vous vous rendez compte jusqu'où on est capable de douter de soi? Alors que j'ai oublié que j'étais partie à Nîmes passer le permis. J'ai oublié que je prenais ma voiture, que je faisais 4 heures alors que j'étais une nouvelle conductrice, que j'allais faire 4 heures chercher ma fille à Liège, que je revenais, que le dimanche j'allais la raccompagner, que je revenais. J'avais oublié que je faisais toutes ces choses-là, en fait. J'avais oublié tous les sacrifices que j'ai faits. Quand ma première faillite, elle est tombée, que la nourrice de ma fille, je rentrais sur Paris pour aller ouvrir l'institut, j'avais plus rien. Je suis tombé à 0, en fait. Plus rien. Parce que les gens comme nous, quand tu tombes pour de vrai. Vous savez ce que j'ai fait? La nourrice de ma fille, elle n'avait pas de grand-mère à ce moment-là pour la garder. Personne ne se sentait concerné. Mais Dieu voulait que ça se passe comme ça. Et j'ai relevé le défi. J'ai pris ma fille, je l'ai léchée sa nourrice, j'ai dit, tous les mois, je vais t'envoyer 600 €. Je sais pas encore comment, mais je sais que je vais le faire. Il faut que je rentre en France, je peux pas la trimballer dans ce que je fais. Je sais pas encore où je vais, je sais pas où je vais dormir, mais je vais me retrouver. Parce que je suis une lionne, parce que je suis une panthère, parce que mes ancêtres là, ils m'accompagnent partout où je vais. J'ai eu des moments, je peux vous jurer, hein, j'avais des sorties de corps, tellement la douleur, elle était atroce. Mais j'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Donc, s'il y a quelqu'un, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse un moment difficile, faut pas abandonner. Même si tu dois ramper, rampe. L'année 2024, je vous dis que j'ai rampé. J'ai rampé, c'est-à-dire que je n'avais plus la force de courir. On a cassé mes jambes. Je n'avais plus la force de donner des coups pour me défendre parce qu'on a ligoté mes mains. Je n'avais plus la force de parler parce qu'on a fait taire, on a fermé ma bouche. J'avais plus la force de faire tout ça. Mais à un moment donné, tout ce dont j'avais la force de faire, c'était de croire que je pouvais sortir de cet état. Et je vous assure que je sais pas comment, je me disais, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Demandez à Erin, j'étais dépité. Je me suis dit, cette fois-ci, je pense que là, vraiment, on m'a touché. Je m'en suis déjà sorti, je suis debout. C'est un témoignage que je rends. Je rends gloire à mon Créateur qui m'a toujours donné en temps et en heure ce que j'avais besoin, qui m'a donné des épreuves et des défis à relever pour me montrer à quel point je suis forte, à quel point je suis puissante, à quel point j'ai une énergie et une rage en fait de m'en sortir qui est tellement grande que j'arrive à la communiquer à n'importe qui rentre en contact avec moi. Donc ce que je suis en train de faire là, je suis pas en train de pleurer sur mon sort. Et si j'ai des larmes qui me viennent, c'est des larmes de soulagement en fait. C'est des larmes de soulagement. Parce que je peux vous dire que il y a une puissance au-dessus de toutes les puissances. Et quand je vous dis que le matin, si les gens pensent qu'ils peuvent avoir le contrôle et le monopole sur votre vie, ils n'ont aucun contrôle, aucun monopole. Levez-vous en fait. Arrachez votre vie entre les mains des autres. Arrachez vos bénédictions. Quand je me levais, que ma mère elle me disait tout ce que tu fais ne marchera pas. Elle m'insultait, elle me maudissait, elle me disait des trucs de ouf, des choses qui auraient pu me déstabiliser. Mon cerveau, il a entendu trop d'informations négatives depuis l'enfance. Tu vas échouer, tu vas ceci, tu ne deviendras rien, tu ne deviendras personne. Trop de choses négatives. Sans compter les insultes, sans compter les malédictions, sans compter les choses que j'ai entendues. À un moment donné,
je me suis dit, il y a un mot qui est au-dessus de tous les mots que l'humain il peut prononcer. Dieu, il m'aime. Et c'est tout ce qui m'importe. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que parfois vous vivez des expériences en fait, et vous vous dites que, oh non, pour que quelqu'un puisse m'atteindre comme ça, c'est que cette personne, elle est puissante. Parfois, vous vivez des situations, vous êtes tellement déstabilisé par cette situation-là que vous commencez simplement à voir l'ennemi comme étant au-dessus de vous, en fait. Et vous commencez à oublier tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé, toutes les fois où vous n'aviez pas de quoi manger et qu'il y a une main qui est venue et qui vous a été tendue, toutes les fois où on vous a ouvert des portes, vous oubliez, parce que le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Le diable, il a besoin de vous faire croire à un moment donné que vous n'êtes plus rien, vous ne comptez plus aux yeux de personne. Vous savez, moi j'aime bien le livre de Job, parce que vous savez qu'au départ, mon instruction, mon auto-instruction, je l'ai fait à partir de la Bible. Le livre de Job, allez lire Job 42. Que ça soit que vous soyez musulman, athée, chrétien, tout ce que vous voulez, allez lire Job 42. Parce que c'est une histoire qui concerne tout le monde. À un moment donné, quand vous lisez l'histoire de Job, il était tellement affaibli, les gens rigolaient en disant que comment Job, comment lui, vous êtes sûr que lui, il n'a pas péché? Imaginez maintenant avec le langage d'aujourd'hui. Imaginez quand vous tombez, comment les gens ils sont là. Ouais, non, vous êtes sûr que cette personne, elle est vraiment un enfant de Dieu? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à Job? Jusqu'à ils ont dit maudit Dieu et meurt. À un moment donné, Job, il prie, il dit à son créateur, qu'est-ce que j'ai fait? Genre comme si Dieu lui devait quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'autres qui ne croient pas en Dieu, ils peuvent dire Allah, ils peuvent dire Jésus. Dites ce que vous voulez, parce que là, j'en suis même pas au stade de... Je ne suis pas dans les histoires de cabri, de menaces ou autre chose. Je suis dans une histoire qui concerne tout le monde, parce que le message, il est universel. Tout le monde a dit à Job que toi, tu as forcément péché. Tu ne peux pas te retrouver dans une épreuve comme ça si tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Après, ils ont dit à Job que Dieu l'a abandonné. Job, il est resté là, malade, dépassé par les événements. Il faut se mettre à sa place. Mais ça, cette histoire-là, c'est tout le monde qui la vit une fois dans sa vie. Après, maintenant, vous vous retrouvez dans une situation où Job, il commence à dire à Dieu, le peu de force qui reste, Job, il commence à chercher. Non, pourquoi je vis ça? Est-ce que j'ai pas donné tous les offrandes qu'il fallait que je donne? Est-ce que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait que je fasse? Donc Job, il comprenait pas en fait. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas assez souffert comme ça dans ma vie? Et ça, là, c'est ce qu'on peut tous se dire. Et quand on traverse un désert, c'est ce que tout le monde se dit. Est-ce que j'ai pas assez souffert? Est-ce que j'ai pas assez vécu? Est-ce que j'ai pas assez entendu de choses graves dans ma vie? Et puis un matin, tu te lèves comme ça. Et Dieu te répond. Où étais-tu? Lisez Job 42. Franchement, où étais-tu quand je fondais les mers? Où étais-tu quand je faisais toutes ces choses-là? Vous savez, Dieu m'a répondu comment? Il m'a pas. Dans Job 42, il parle de l'autruche. Il a dit, regarde l'autruche. C'est certainement l'animal le plus beau de tous les oiseaux. Mais c'est moi qui ai décidé que l'autruche n'aurait pas d'intelligence, ni de sagesse. Tu sais ce que l'autruche fait? L'autruche pond ses œufs sur la route, sans se poser de questions de comment ces bébés, en fait, s'en sortiront. J'ai tout simplement compris mon histoire dedans. J'ai tout simplement vu en cette histoire que c'est Dieu qui a voulu. Et c'est moi qui l'ai accepté. Maintenant que je suis spirituel, que j'ai compris le chemin de l'incarnation, je comprends que j'ai accepté de naître dans un environnement comme celui dans lequel j'ai grandi. Je l'ai accepté. Donc c'était pas simple, c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable, mais c'est ce qui devait être fait pour que je sois là en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Donc quand je vous dis, mesdames et messieurs, prenez votre parole au sérieux, prenez votre puissance au sérieux, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'aller faire 50 000 initiations pour révéler ce que vous êtes. Vous êtes des dieux sur cette terre. Vous êtes des dieux.
Le psaume 82, c'est ce qu'il dit. Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes et vous trébuchez comme des princes quelconques. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez la divinité en vous. Mais vous mourrez physiquement et vous ferez des erreurs au quotidien dans votre vie ou autre chose. C'est pas le problème en fait. À un moment, Dieu dit à Job, je vais te poser une question, instruis-moi. Est-ce qu'on peut dire à Dieu pourquoi? On peut pas dire à Dieu pourquoi, ça n'existe pas. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est accepter la situation et la traverser. Traverser la situation. Si tu n'as que la force de marcher, marche. Si tu n'as que la force de ramper, rampe. Et si tu n'as même pas la force de ramper et que tu n'as que la force de te maintenir en vie en état immobile, maintiens-toi en vie. Mais sache que tant que tu vas avoir de l'espoir et que tu vas continuer à rêver, je te jure que tu vas t'en sortir dans ta vie. Et ils seront confondus. Eux tous qui se sont levés contre toi, qui ont marché contre toi, ils seront confondus parce que c'était leur travail en fait. Ils étaient là pour ça. Eux, ils sont même pas importants dans l'histoire. C'est ce que tu te dis. C'est quoi que tu écris? C'est quoi ton histoire personnelle? Levez-vous demain, prenez le courage dans votre vie. Reprenez le pouvoir sur vous. Tout ce que je touche, je le transforme en or. Commencez en fait à nourrir votre esprit avec une autre histoire que celle qu'on vous a racontée et que les images fausses qu'on vous a projetées en fait. Parce que les gens vous projettent leur incapacité. Vous pouvez cesser de rêver seulement parce que vous avez un entourage où il n'y a que des cabris et des chèvres volatiles autour de vous en fait. Donc, il y a des combats qui n'en sont pas. Vous voyez? J'écoutais mon chéri qui disait que, moi j'ai des vrais, on parlait des problèmes de famille et tout, il disait, moi j'ai des vrais combats en fait. J'ai des combats au bled, il me parlait du Cameroun, il me disait, j'ai des combats là actuellement au Cameroun avec des milliardaires. Je crois que j'ai le temps de régler les problèmes de, on a dit que, quand il a dit ça, j'ai dit, mais il a vraiment raison. Et ce message-là qu'il m'a donné il y a 2-3 jours, je vous le donne aussi en fait. Vous avez des vrais, les gens, les choses, vous avez des vrais combats en fait. Vous avez survécu. Vous avez survécu contre plein de choses. Qui et quoi se trouve sur votre chemin et vous empêche de continuer à rêver. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous révèle dans toute votre puissance que cette année vous soit bénéfique. Que tout ce que vous allez toucher, si vous êtes véritablement sain et bon de cœur et d'âme, que tout ce que vous touchez se transforme en or. Que vos paroles, en fait, ne restent pas sans retour, en fait. Et que vous receviez ce que vous méritez de recevoir. C'est tout ce que je vous souhaite. Bénissez votre vie. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un le fasse pour vous. Bénissez votre vie. Bénissez-vous. Levez-vous le matin. Bénissez votre vie. Je bénis ma vie. Je bénis mon entreprise. Je bénis les fruits de mes mains. Je bénis tout ce que je fais parce que je suis déjà fécond, parce que je suis déjà un être aimé par le Créateur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le dise, en fait. Que vos paroles, en fait, soient remplies d'amour, remplies de paix, remplies de joie. Nourrissez votre vie, nourrissez votre maison. T'es une femme, tu bénis ton mari, tu bénis ton foyer, tu bénis tes enfants. T'es un homme, tu fais la même chose. En fait, vous avez le pouvoir et c'est votre parole. La vie et la mort, elles se trouvent au bout de la langue. Et ça, c'est dans toutes les religions, c'est dans tous les principes spirituels. Ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui est lié au ciel sera lié sur la terre. C'est un principe hermétique. Donc, quand demain, vous allez vous lever avant l'aurore, avant que le soleil se lève, bénissez. Si vous faites ça pendant une semaine, je vous assure que vous allez venir me donner des retours. Parce que c'est ce que j'ai utilisé. J'avais pas toute cette intelligence, j'avais pas toute cette sagesse, mais je n'avais que ma foi. Et cette foi, elle était inébranlable. Je savais que Dieu ne pouvait que répondre favorablement à mes prières. Donc, levez-vous demain matin, vous bénissez votre vie. Bénissez tout ce que vous touchez. Que tout ce que je touche se transforme en or. Que mes paroles soient douces comme le miel. Que ma vie soit attrayante pour les bonnes choses comme le miel. Que ma vie soit juteuse. C'est vous qui savez ce que vous recherchez. C'est à vous de parler. C'est à vous de marcher pour vous maintenant. Donc moi, j'en ai fini. J'espère que ce live vous aura fait du bien. D'accord? Et donc c'est ça la dynamique de cette nouvelle année. Donc allez dormir, faites vos exercices de respiration, demain vous vous réveillez, exercice de respiration et le matin avant le lever du soleil, on est dehors, on s'en va marcher, on se connecte à la nature et on bénit. Passez une très bonne soirée et que vraiment l'univers tout entier conspire à votre avantage pour vous donner ce qui vous revient de plein droit. Demeurez bénis.